Bonjour à tous, bonjour. Je vais tenter aujourd'hui de vous présenter, comment dire encore, de faire une traduction d'une vidéo en Wolof, du Wolof au français, du docteur Massamba Gueye, une vidéo qui a beaucoup plu aux Sénégalais et où il disait de très bonnes choses sur l'éducation, sur la tradition. Le docteur Massamba est quelqu'un d'érudit. C'est un spécialiste de la tradition orale et des légendes, des mythes. C'est quelqu'un qui connaît très bien notre patrimoine culturel et qui n'a pas honte. Formé à l'école occidentale, mais avant ça, formé à l'école traditionnelle et coranique de Koki, je crois, qui a un parcours universitaire et traditionnel extrêmement robuste, comme le disaient mes grands professeurs de Besançon de philosophie. Le docteur Massamba me fait penser à mon professeur Diagne Mamoussé, qui est un des rares spécialistes de la tradition orale, qui a investi la tradition orale, la philosophie de la tradition orale, et Massamba, qui est effectivement un conteur, quelqu'un qui raconte des légendes, quelqu'un qui connaît bien les traditions, quelqu'un qui connaît le mot juste, quelqu'un qui connaît les histoires africaines, notre patrimoine culturel. Il le maîtrise. Donc je me suis dit, il ne faut pas qu'on laisse passer effectivement cette traduction. Il faut qu'on se l'attaque. Et le travail de la traduction n'est pas un travail facile. En ce moment d'ailleurs, il y a un ouvrage de 1988 qui vient d'être traduit de l'anglais au français. C'est l'invention de l'Afrique par le professeur Moudimbe, par les éditions Présence africaine. Bien, donc je vais tenter de traduire, vous me pardonnerez ma traduction. Traduire, c'est trahir, mais ici je vous assure que je ne vais nullement trahir. Et on m'a demandé aussi de vous dire que quand je fais des vidéos, de vous demander de vous abonner. Pourquoi? Parce que quand vous vous abonnez, ça m'évite de vous l'envoyer. Et comme ça, vous avez mes vidéos qui commencent à plaire, apparemment. Les gens en discutent. Vous vous abonnez, il suffit d'appuyer sur la cloche. Je ne suis pas très fort là-dessus. D'appuyer sur la cloche et de partager. Et c'est comme ça, effectivement, que ça va m'inciter, effectivement, à en faire plus. À répondre à des demandes, à des sollicitations ici et là. Alors, le docteur Massamba Gueye nous dit ceci dans une vidéo. Je vous laisse écouter. Sago, xam nga mooy lan mooy maîtrise am sago ba sago boobu kañ ngeen ko gëj a dégg yéen damaa am sago gis nga nit bu meree dañ naan dafa tàggoo ak sagoom sago nañ ko indiwaat nit ñi am ak sago booy wut nguur nga am sago. Je pense que c'est à la télévision TFM, hein, voilà, avec Pape. booy takk jabar nga am sago booy wax ak nit nga am sago baatu sago boobu bu dellu see lenn lu ne danañ ko mën a lijjanti ci coow du am Pape beneen baat bi mooy jomb wër naa ko ci tubaab man de yàlla dogal na ma am doctorat ci français di ko jàngale depuis presque xanaa fanweeri at yuy jege waaye baatu jomb wër naa ko ci tubaab amul li ngay rus a def da ngay bañ ku ko gis li ngay ragal a def da ngay bañ ku la duma li ngay jomba def nag sa deret koy seexlu baatu jomb boobu na ko xale bi miin bala muy am juróom-ñaari at na ko dëkk ak moom ñu muñaale ko bala moo am juróom-ñetti at beneen bi nag xam nga mooy lan nawle mooy ki nga xam ne buñ la nawee naw ko dañ la koy nawle. Bien, le docteur Massamba nous dit qu'il faut savoir trois choses. Ce sont des préceptes. Il faut avoir le sago, c'est la maîtrise, ne pas s'énerver. C'est se défaire de la, comment on appelle ça, de toute cette passion qui pollue et corrompt notre vie. Dans tout ce qu'il faut faire, il faut se préserver, il faut se maîtriser. Le djambou, c'est... L'enfant doit cultiver cette vertu avant ses 7-8 ans. Il est des choses que tu ne peux pas et tu ne veux pas faire. Et c'est ton djambou qui va te l'interdire. C'est-à-dire ta morale, ta foi, ton éducation, ton inconscient, hein, qui vont effectivement te dire, quand tu veux faire quelque chose, tu dis, est-ce que mes parents seraient d'accord? Dans l'éducation que j'ai reçue, est-ce qu'il m'est permis de faire ça? Non. Et à ce moment-là, tu abandonnes. Voilà, on peut être tenté de faire quelque chose, mais quand on pense à son histoire, à son éducation, on se dit, ni ma tradition, ni mon éducation ne me permettent de faire ça. Donc je me retire
je me retiens. Et ça ne veut pas dire que j'ai peur. Ça veut dire que j'ai bien entendu mes parents. Ça veut dire que je suis un enfant éduqué et sage. Se retirer, c'est comme le mouton. Quand il recule, il n'a pas peur. Il se prépare. Reculer, ça ne veut pas dire avoir peur. Éviter le conflit, ça ne veut pas dire avoir peur, être trouillard. Ça veut dire avoir de l'esprit et la capacité de se retirer, respirer un coup. Peut-être qu'en respirant, on peut effectivement abandonner le conflit ou trouver une alternative au conflit, etc., chercher la paix. Le naoulé, c'est lui qui est à son image. Pourquoi tu jettes des cailloux, par exemple? Pourquoi on te jette des cailloux? Pourquoi ne jette pas des cailloux? Pourquoi on ne jette pas, par exemple, les noix de coco? Mais pour le faire tomber, parce que la noix de coco est bien assise. Non, elle est bien fixée. Elle est bien fixée, elle est bien accrochée, effectivement, à l'arbre. Donc, effectivement, comment dire encore, c'est un fauteuil, il dit quelque chose. Pourquoi on ne jette pas des cailloux à la noix de coco pour le faire tomber? C'est un fauteuil qui est envié parce que c'est une posture, on est assis de façon éternelle. Ou bien il faut véritablement faire un exercice d'ascension pour aller jusqu'à la noix de coco et le cueillir. Donc c'est un fauteuil effectivement qui est recherché. Ça se mérite. Voilà, ça se mérite. Il y a un homme qui ne sait pas que pour enlever, il faut aller au préalable, faire, comment dire encore, il faut accrocher. C'est quand on accroche. Quand tu accroches, tu décroches. Mais comment veux-tu décrocher ce que tu n'as pas accroché? Tu ne connais pas quelle est la façon avec laquelle l'individu a attaché. Vous savez, faire des nœuds est un exercice compliqué. Le nœud gorgien, etc. Voilà. Donc, pour décrocher, il faut savoir accrocher. Voilà. Hein? Donc, c'est tout un travail, effectivement, de logique et de cohérence qui est tout simplement un travail éducatif qu'il faut connaître. Ce sont des leçons de vie que le docteur Massamba nous enseigne. Il y a un homme que tu croises et que tu minimises. Il faut savoir que ce que la chèvre a mangé, le bœuf l'a déjà mangé et il est resté tranquille. Il peut encore en rajouter. Ça veut tout simplement dire que la puissance, hein, un petit, ce qu'il fait, mais le plus gros, il l'a déjà fait, et restez tranquille. Quand on compare effectivement la chèvre, le mouton et le taureau ou l'éléphant, vous voyez très bien le parallélisme. Une anecdote sur les femmes, c'est le genre. Le docteur Massamba nous dit une chose, les femmes se donnent rendez-vous, c'était dans la tradition. Pourquoi faire? Ils se donnent rendez-vous loin du village pour tout simplement se retrouver entre femmes. Et ça m'a beaucoup plu chez le docteur Massamba. Et pour tout simplement parler de leur vie. Mais maintenant, Massamba nous dit, tout se passe devant la télévision. On montre tout et n'importe quoi. On montre notre intérieur à la télévision, ou bien sur Facebook, ou bien sur les réseaux sociaux. Il dit, avant, nos femmes se donnaient rendez-vous loin du village, là où il n'y a personne. Elles sont entre elles. Et quand elles arrivent, à chacune, on lui demande, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Et les femmes se détachent les pagnes. Alors, elles ont empilé autour de leur sein, elles ont mis des pagnes, le petit pagne, le bécho, etc., décorés, etc. Donc, à chaque fois, la femme se dépouille comme un chou. Voilà, elle se dépouille pour montrer effectivement les beautés de son pagne, de ce qu'elle a apporté, ses colliers, etc. Mais entre elles, il y a la notion de secret et le partage entre femmes, etc. La communauté de vie, la communauté de partage, parce qu'il y a des souffrances silencieuses. Et là, la femme s'épanouit et avec ses collègues, autour du secret, ben, se dévoile. Et en se dévoilant, elles se font plaisir. Mais tout le monde a le droit à la joie et au plaisir. Le docteur Massamba nous montre ici qu'il y a du secret. Que tout n'est pas à livrer à l'extérieur comme on le fait sur Facebook, sur la place publique, les clips, etc. On montre tout et n'importe quoi. Aucune pudeur, aucun respect. Aujourd'hui, il voit tout alors que son œil et son esprit n'est pas préparé. L'enfant voit tout. L'enfant voit tout. Dans ce contexte, l'enfant voit ce que ses parents voient. Alors, où est le mythe? Où est le secret? Qu'est-ce qui va surprendre l'enfant? Contre l'agressivité, les violences établies sur la place publique. Les enfants voient tout maintenant. Tout.
Il voit son père taper, ben lui, il va taper. Il voit sa mère taper, lui, il va taper. Il voit son papa grossier qui dit des mots grossiers, ben il sera grossier. Alors que nous, on a l'éducation de la retenue, on retient la langue. On te dit, avant de parler, remue 7 fois la langue dans la bouche, pour ne pas dire des bêtises. Quand tu veux comprendre un concept, cherche-le dans ta langue. Et quand il n'y est pas, c'est que ce concept, tu ne dois pas le dire. Oui, c'est un parallélisme, effectivement, que je ne partage pas, évidemment, parce qu'effectivement, on peut ne pas trouver un concept dans sa langue et le trouver ailleurs. On peut ne pas trouver le mot juste, mais on peut trouver un équivalent, on peut l'expliquer, etc. Mais ce n'est pas ça l'important. Hein, ce n'est pas ça l'important. Il veut tout simplement dire que quand on emprunte, on se perd. Quand on emprunte à une langue, on se perd. Et il veut tout simplement qu'on réinvestisse notre patrimoine langagière, qu'on réinvestisse nos langues nationales, etc. C'est ça qu'il veut dire. Parce que ça, on dit des choses qu'on comprend, qu'on vit, etc. et que tout le monde peut comprendre. C'est ça qu'il a voulu tout simplement dire, l'utilisation des langues nationales. Celui qui me dit, agis mal, quand tu manges comme les autres, voilà. Il prend aussi l'exemple de certaines maladies qui ont cours en Afrique, etc., parce qu'on a changé de façon de manger. Maintenant, on va manger de l'huile, on va manger des trucs qui vont développer des maladies cardiovasculaires, etc., parce que ce sont des trucs d'emprunt. Avant, nous, c'était le nebedaï. Avant nous, c'était le kachach. Avant nous, etc., c'était des plats simples. En Casamance, c'était du riz blanc avec ce petit poisson-là, etc., etc. Voilà. Hein? Certes, ce n'était pas cossu, mais maintenant les repas sont tellement cossus. Regardez à Noël ou bien pendant le Ramadan, le jambon, tout le cube magie, tout ce qu'on met, etc. Les boissons sucrées, il y a du diabète, il y a du cholestérol, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de reins, etc., etc., etc. C'est parce que tout simplement, on mange autrement. Le professeur nous invite effectivement à éduquer nos enfants à manger notre patrimoine culinaire qui est extrêmement riche et varié. Quand on emprunte, on se perd. Quand un enfant est né, on lui dit qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce que l'enfant a apporté hein, dans la vie. Réponse, il a amené en naissant la bonté. Alors, pour préserver cet enfant sur la bonne voie, il ne doit pas quitter les jupes de sa mère. C'est très fort. Il ne doit pas quitter les jupes de sa mère. C'est-à-dire qu'il est dans l'éducation familiale. La maman le protège. Comme ces animaux, il suffit de prendre tout simplement l'éthologie. Qu'est-ce que les petits animaux font? Ils sont à côté de la maman. Ou la maman est loin, mais le regard est là. Le regard est là. L'idée éducatrice, c'est quoi? C'est que l'enfant ne disparaîtra pas. Il sera toujours sous l'œil de la maman. Regardez le chat, les chatons et la chatte. Le chaton n'est jamais loin de sa maman. Quand il s'éloigne, il tombe, la maman tourne la tête, le chaton regarde si la maman le regarde, non, la maman ne regarde pas, il se relève. Mais c'est toute une théorie de l'éducation. Hein? Non, maman aussi, c'est comme ça qu'ils encerclent les enfants, qu'ils encadrent les enfants. Un enfant qui s'absente 1 minute, on sait où il est. Mais maintenant, vous avez des enfants dans la rue à 23 h, à certaines heures, on ne sait même pas où ils sont. Les parents font des enfants, personne ne sait où ils sont. Ce qu'il dit, c'est une critique constructive, le docteur Massamba. Constructive. Il aurait pu se taire, mais il le dit tout simplement pour arrêter. C'est un intellectuel. Il prépare les esprits. Le contrôle de l'espace de pudeur, dit-il. Il y a un contexte, un environnement que l'enfant ne doit pas dépasser. Pour le maîtriser, le canaliser, l'orienter. Il y a un cadre. Dans la vie, l'éducation, comme le disent les Canadiens, est un cadre. Aujourd'hui, les parents ne savent pas où sont les enfants. Tu es en ville et tu vois des enfants dans la nuit à 23 h du soir, etc. Tu vois un enfant de 5 ans qu'on envoie. Va emprunter chez le voisin. Un enfant, on ne l'envoie pas pour demander. Un enfant, on l'interroge. Pas pour raconter des histoires, pour qu'il apprenne à mentir, mais pour raconter ce qu'il a fait et essayer de redresser ce qu'il a fait. Mais certes, quelques personnes disent qu'ils vont envoyer l'enfant pour aller emprunter de l'argent. Il dit non, l'enfant, tu l'envoies pour payer une dette. C'est-à-dire que tu es en train de le former par l'action. Tu es en train de le former, de le préparer. Il faut payer. Faye, dans les failles. On ne lui apprend pas à voler, on lui apprend à donner. Il racontait l'histoire d'une maman qui dit à son fils, est-ce que ton papa est venu? Il est où? Il est dans la douche. Ah, c'est très bien. Va dans son sac,
regarde le porte-monnaie, regarde s'il y a de l'argent, prends 2000 francs, 5000 francs. Mais on lui apprend à voler. Demain, ce n'est pas toi qui vas lui demander, tu ne seras pas là, il va faire la même chose. Et après, dehors, il va le faire au voisin. Et voici comment on forme un voleur. En banalisant les choses, ben, on fait de l'enfant un voleur. Ou bien, une copine de... Qu'est-ce que ta maman a fait aujourd'hui? Ah, ma maman, aujourd'hui, elle était avec sa copine. Elles étaient toutes les deux dans la maison et rigolaient tout le temps. Et vous, vous étiez où? Nous, on était dans la cour. Ben voilà, ça veut dire tout simplement que la maman ne s'est pas préoccupée de ses enfants. Elle a passé son temps à discuter. Va dans le porte-monnaie, je l'ai expliqué. Aujourd'hui, elle passe la journée avec sa tante, sa copine, etc., au lieu de s'occuper d'elle. Le PENC, l'espace public, nous apprend le manque de retenue, le KERSA. Quand on donne le bain à un enfant, il faut lui mettre une serviette, le couvrir, lui apprendre à cacher, à ne pas tout dévoiler. Maintenant, on donne la douche à des enfants de même sexe. 11 ans, etc. Ils dorment dans la même chambre, etc., etc. Mais où est la pudeur? L'enfant n'apprend pas à la pudeur, etc. Et donc, quelquefois, il va sortir, il va traverser toute la cour avec sa zigounette, excusez-moi, en l'air. Tout le monde va voir. Donc, il faut apprendre aussi aux enfants à se couvrir, à respecter. Le corps est une intimité. Voilà, à chaque âge, un type de connaissance. Et l'enfant peut le savoir. Voilà, donc il respecte son corps et en respectant son corps, il respecte aussi les autres. Et il y a la notion de secret, de mythe, etc. Ce n'est pas caché pour cacher, c'est caché pour protéger. C'est aussi simple que cela. À partir d'un certain âge, il faut donner la douche séparée aux enfants pour préserver l'intimité de chaque genre. Garçons et filles ne doivent pas dormir ensemble. Il est vrai que les appartements sont petits, les chambres sont petites, etc. Mais c'est à nous de gérer ça. C'est pas, quand j'ai un petit appartement, je ne vais pas faire 20 enfants, 30 enfants. Non, il faut être conséquent et je suis désolé de le dire, il faut assumer. Il faut assumer. On aime tous avoir des enfants, mais il faut avoir les moyens, effectivement, de les entretenir, une grande maison, etc. etc. Donc, c'est bien d'avoir de la retenue, de l'intelligence pour ne pas effectivement mettre les enfants en difficulté. Faire des enfants, comme le disait l'autre, c'est Dolto, je crois, c'est un projet. Avant, on regarde un homme bon pour lui confier son propre enfant, pour lui inculquer le bon, les bonnes valeurs. Maintenant, à qui on confie les enfants? À celui qui possède, aux riches. Quand à qui on donne le prénom de son enfant? À celui qui est riche, celui qui a de la renommée, celui qui est siou, celui, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il lui apprend? Absolument rien. Absolument rien. Et si la richesse tombe? Et si le pouvoir tombe? L'enfant, à quoi il va s'accrocher? Alors que s'il a des valeurs, les valeurs sont dans la fondation d'une culture. La fondation. Bien. C'est éduquer et non élever, nous dit le docteur Massamba. Il est pour l'éducation et non élever. Élever, c'est donner à manger, grandir, boire, etc. Non, non, ça, c'est pas éduquer. Éduquer, c'est donner des valeurs. Donner à boire, à manger, dormir, ça, c'est élever. Comme les moutons. L'enfant n'est pas un mouton. Si on veut que le pays fonctionne bien, il faut enseigner qu'un enfant ne pointe pas du doigt. Il faut enseigner qu'un enfant ne pointe pas du doigt. C'est pourquoi on apprend à l'enfant à regarder bas et non les yeux dans les yeux. Et ça, c'est un problème interculturel que j'ai enseigné depuis 25 ans en France. On dit chaque fois, les Africains, ils baissent la tête, ils ne regardent pas les gens les yeux dans les yeux. Oui, c'est un signe de respect. Les Chinois ne se regardent jamais dans les yeux. Pour quelle raison, nous, on va regarder les yeux dans les yeux? Mais même les Français, moi, j'ai travaillé chez les Français. Mais un vieux Français m'a dit, M. Seko, c'est pareil. Hein? Mais nous, on ne regarde pas les yeux dans les yeux, on est poli. Mais maintenant, les jeunes, ils te regardent les yeux dans les yeux, ils vont même mettre le doigt dans ton œil. C'est de l'impolitesse. Donc, voilà. Un adulte doit avoir pitié d'un enfant. Aujourd'hui, la question des homonymes, c'est donner le nom de son fils à un homme célèbre, j'en ai parlé. Selon le docteur, nos intérieurs sont comme nos extérieurs. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. On dévoile tout. Et ça, ce n'est pas bon. Hein? On parle de tout. La langue n'est pas retenue. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut savoir à qui parler, à qui donner son truc. Il y a, par exemple, on dit, il y a des gens qu'on doit écouter et des gens qu'on doit suivre. Et même dans le maître parfait, hein, dans l'islam, etc. L'idée du maître parfait, le sage parfait, etc. Doit-on écouter n'importe qui? Qui doit-on suivre, etc., etc. Hein, le modèle, l'idée du modèle de l'homme qui est bien. Quand quelqu'un raconte des histoires, l'enfant n'aura jamais peur de lui. Il parle de l'histoire, des contes. Et il dit effectivement qu'il est extrêmement important de raconter des histoires aux enfants, les contes. Parce que les contes, effectivement, on travaille l'imaginaire de l'enfant.
C'est extrêmement important hein, pour faire dormir un enfant, pour lui apprendre des choses, parce qu'effectivement, son esprit n'est pas si phosphore pour comprendre tout. D'accord? Donc, on va passer par des images, etc., etc. Et le conteur, l'enfant n'a jamais peur, parce que c'est quelqu'un qui va le rassurer, même en lui racontant des choses bizarroïdes, etc. C'est quelqu'un de confiance. Le conte est un discours pédagogique adapté à l'esprit de l'enfant. Le conte est formateur et façonne tout. Préparer l'esprit de l'enfant vers la logique, la construction, la stratégie, la réflexion. Aujourd'hui, nos contes sont remplacés par Cendrillon, des modèles étrangers. Comme il disait, le docteur Massamba, quand tu empruntes, ben, tu ne comprends pas, tu perds. Et autres. Ce n'est pas un mal, mais n'oublions pas notre patrimoine culturel, dit-il. Et ça, c'est extrêmement important. Le conte, c'est expliquer à l'enfant quand l'hyène n'a pas travaillé, ben, il ne mérite rien. La notion de mérite, la notion... Oui, quand tu n'as pas travaillé, ben, tu ne mérites pas. Donc, tu n'as pas. Donc, c'est le goût de l'effort. Il faut inciter les gens à aller travailler, à participer, à mettre la main à la pâte, etc., etc. Le goût de l'effort. Hein? C'est ça la morale. L'enfant aimera travailler, aimera chercher, aimera la complexité, etc. Dans nos maisons, on a honte d'afficher les photos, par exemple, de nos parents, parce que ce n'est pas adapté à l'environnement, au contexte, au design intérieur, etc. Quelquefois, on décroche la photo de son papa ou de sa maman, ou de etc., parce que ça ne colle pas. Massamba nous dit, mais non, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Pourquoi avoir honte de soi, de ce qu'on est, de notre patrimoine culturel? Voilà. Quand on veut, que veut-on pour nos enfants? Des enfants bons, bien éduqués? Ou veut-on des enfants, ou faire des enfants? Projet économique, c'est-à-dire que les enfants vont être ceux qui vont nous donner à manger quand on sera vieux? Non, les enfants ne sont pas des projets économiques. L'enfant n'est pas fait pour ça. Vous savez très bien, je parle chaque fois des pesanteurs sociales qui sont difficiles en Afrique. Et c'est ce qui fait que ces enfants-là prennent les pirogues. Parce qu'on veut que nous qu'ils puissent rendre service. Et quelquefois, ils n'ont pas de travail, c'est l'État. Ils n'ont pas de travail, mais c'est aussi eux-mêmes. Et on leur demande de trouver de l'argent, alors que qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme tous ceux qui essayent, qui tentent la mer, et ils vont se suicider, ils vont prendre la mer, et bien prendre la mer, c'est 90% hein, de morts. Hein. D'accord? La responsabilité. Un enfant doit être respecté, doit respecter celui qu'on a assisté. Si quelqu'un a assisté à ton baptême, tu lui dois le grand respect, parce qu'il sait d'où tu viens, qui tu es. Le système communautaire de Cambérène, dit-il, est un modèle d'éducation de l'enfant. La retenue, la langue ne doit pas attaquer, insulter. Il faut rouler 7 fois sa langue dans la bouche. Au Sénégal, on n'est pas capable de vendre une bague. On est capable de vendre une bague à un manchot. Oui, il extrapole, tout simplement, pour dire qu'on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Hein? Au Sénégal, celui qui n'a pas de bras. Un pays où on va flatter, dire que tu es le meilleur, et à la chute, personne n'est là. Voilà. Hein? Comment dire encore, au lieu de te flatter, de ton vivant sérieusement, de te critiquer sérieusement, on va attendre que tu sois mort pour dire il est bon, etc., etc. Non. Quand on est bien éduqué, quand on a envie d'insulter la langue se casse. Il y a quelque chose qui va te dire casse-toi. Je vous l'avais expliqué tantôt tout à l'heure. Hein? Quand on veut faire du mal, on réfléchit. Est-ce que mon éducation, ma tradition me le permettra? Non. Donc j'arrête. Comme c'est quelque chose qui va dans sa tank ou dans sa lameigne, tu n'iras pas au bout. Dans notre société, on ne reconnaît pas le bon, mais celui qui possède sans savoir où il a pris cette fortune. Et s'il l'a volé? Et s'il l'a volé? Non. Il faut des valeurs. Il faut respecter celui qui a des valeurs. Le modèle. Il y a beaucoup de moutons dans les maisons. Mais un mouton, on ne l'engraisse pas. On le nourrit. D'accord? Le professeur mes élèves devaient bien se tenir. Par exemple, il parle, là c'est des professeurs, des élèves qui mettent des jumbar out, des tenues obscènes, etc. Non, l'école n'est pas un marché quand même. Hein? C'est un lieu de savoir. Et un lieu de savoir, il y a une tenue, un comportement. Comme dans les daïras. Comme à l'église, un peu partout, il y a une façon de se tenir. Voilà. Et maintenant, les parents laissent les enfants sortir, faire ce qu'ils veulent. Vous allez voir, avant, par exemple, je me rappelle, il y a 30-40 ans, on avait interdit les ceintures de perles, les ceintures de perles, les ceintures de perles, parce que ça faisait du bruit. Mais maintenant, puisque la fille donne 200 000, 300 000 à son papa,
elle met ses perles, ça fait du bruit, mais le papa ne dit rien, ne va pas lui dire non, ne mets pas ça. Hein. Ou bien le pantalon tombe là, vous savez, les fesses en bas ou le jumbar out, ou bien le dos nu, etc., le décolleté plongeant, etc., etc. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que le docteur essaye de dire ici, c'est d'avoir une tenue, comment s'habiller, etc., et c'est important. Voilà. Avant de m'arrêter, il dit des questions essentielles. Avant, comment était le monde? Il dit, il faut se poser les questions. Comment était le monde? Comment je veux que le monde soit? Comment veux-je laisser le monde? Voilà. À Koki, son père lui dit une chose. Le jour où je t'entendrai insulter un adulte, un vieux, tu verras. C'est dire que nous devons respecter la différence d'âge, l'adulte. Sur Facebook, on insulte tout le monde, on fait tout et n'importe quoi. Il critique ces travers, effectivement, qu'on rencontre de plus en plus maintenant, et il invite à la prudence. Alors, le docteur Massamba est très fort, et tout ça, vous le trouvez aussi dans ces livres-là, le livre de Alassane Daou, vous le trouvez aussi dans, comment dire encore, la philosophie morale des Wolofs, la philosophie morale des Wolofs, où effectivement on nous dit, Nitki de You, être maître de soi. Il suffit de se pencher sur les proverbes à caractère normatif, sur les règles de bienséance, sur les principes éducatifs pour avoir une formulation adéquate et détaillée de la morale Wolof. Elle peut se résumer selon le schéma suivant. Être maître de soi pour pouvoir conserver dans la joie comme dans l'adversité. Être you, être correct, être goré, être honnête, être mandou, être capable de résister. Se maintenir au sein des différents milieux sociaux, être maîtrise de soi. Que la pensée Wolof ait été formulée, sa morale de façon explicite, c'est évident, mais il importe de souligner qu'elle n'est pas seulement une morale théoriquement formulée, elle est avant tout une morale vécue. Alors, le penseur Wolof pourrait dire avec Frédéric Gros, un grand philosophe, la pensée morale est une pensée pratique qui tend à se réaliser, qui veut se réaliser, toute tournée vers l'action. Donc ça c'est extrêmement important de le dire, et aujourd'hui l'actualité nous rattrape, puisque effectivement vous savez très bien qu'à Ivry-sur-Seine il y a eu un grand souci, et voici ce que cette maman africaine disait. Notre enfant, vous vous rendez compte, c'est grave, c'est très grave ce qui se passe. On est en mai 2021. Qu'elle avait aucune chance. Ils m'ont emmené dans le camion et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour elle parce que le couteau avait traversé le cœur. Elle est venue me voir à 14 h pour me dire maman, n'oublie pas ton IRM. Je l'ai croisée à 16 h 30 avant de partir pour faire mon IRM. Je lui ai dit viens avec maman, viens avec maman. Elle m'a dit non, je remonte à la maison. Elle venait juste de sortir de chez sa sœur. Et derrière mon dos, pendant que je cherchais une place pour me garer à Alfortville, on était en train de tuer ma fille. Elle est jumelle à son frère. Nous tous les trois, nous avons la même date d'anniversaire, le 23 juillet. Bientôt, ça serait son anniversaire. Elle devait passer son bac. C'était une acharnée. Ta petite sœur, c'est vrai. À l'époque, les enfants, quand ma génération, en tout cas, celle de ma mère, je pense aussi la vôtre, se battait avec les poings. Aujourd'hui, on parle la parole. Aujourd'hui, on en est à ce qu'on prend des couteaux, des fusils. Vous croyez où, les jeunes? Vous n'êtes pas fatigués d'endeuiller des familles? Et ce petit s'est permis d'aller chercher un couteau de cuisine pour venir la planter en plein thorax. Non, arrêtez. Je l'ai vue par terre, ensanglantée. Dans une mare de sang. Pas abandonner leurs enfants. Même si vous êtes séparés du père ou de la mère, on s'en fout. Mais soyez à côté de vos enfants. Ils sont où les parents de cet enfant? De toutes ces façons, qu'est-ce qu'il reste à faire à part pleurer? Voilà, donc on retrouve ça, ce que le docteur Massamba, ce qu'il dit est atemporel, on le voit
un peu partout à travers le monde. Et ce qu'il dit, effectivement, nous ouvre les yeux, effectivement, sur ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, raconter des histoires, prendre soin de nos enfants, éduquer nos enfants, transmettre les bonnes valeurs. Ça me semble extrêmement important. Ce n'est pas de l'émission, on ne s'immisce pas dans vos vies privées. Nous essayons tout simplement, en tant que modeste intellectuel, de donner un regard. Le docteur Massamba est très fort. Il connaît la tradition et il connaît la modernité. Et modernité et tradition, on peut les assembler. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Chers amis, voici ce que je voulais dire sur la traduction des propos de la vidéo du docteur Massamba. Bonne lecture, bonne vue. Regardez bien cette vidéo. Abonnez-vous, partagez s'il vous plaît. C'est la seule façon pour moi d'éviter effectivement de venir vers vous, de vous envoyer, d'envoyer 500 à 500 personnes sur WhatsApp ou bien Facebook, etc. Abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne suis qu'un apprenti qui cherche. Je ne sais rien. Hein, je suis qu'un apprenti qui cherche. J'apprends tous les jours. Et en fonction des événements, les gens me demandent de faire quelque chose. Là, c'est moi qui ai pris la décision, effectivement, puisque la vidéo du docteur Massamba Gueye était d'une facture extrêmement intéressante. Et je ne pouvais pas laisser passer cette vidéo-là. Il fallait que j'essaye de la traduire et de la gourmander, d'ajouter, de l'augmenter, augmenter. Et parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'apports hein, pour travailler sur ça. On va chercher effectivement dans différents ouvrages, hein, dans différents ouvrages. Voilà, on va chercher dans différents ouvrages. Vraiment, lisez des contes, racontez des histoires, discutez avec vos enfants, faites lire. De temps en temps, vous posez effectivement les smartphones, vous leur demandez de poser. Il y a un cadrage pour les smartphones parce que ce qu'ils font sur les smartphones, vous ne le savez pas toujours. Vous ne le savez pas toujours. J'ai un ami qui me dit, mais moi je suis abonné à la page Snapchat de ma fille. Je dis, ah bon, ça c'est intéressant. Comme ça je vois tout ce qu'elle fait. Voilà, parce que c'est des enfants qui n'ont pas la maturité. Donc c'est à nous de contrôler. Ou bien comme on fait avec les chiens, vous avez une laisse. Le chien veut aller plus loin, tu tires. Voilà, il sait qu'il doit être à côté de toi. Un enfant, il faut savoir l'éduquer. D'accord? Voilà. Chers amis, je vous remercie beaucoup de, comment dire encore, je vous remercie beaucoup en espérant que cette vidéo va vous plaire encore comme les autres. Et à très bientôt. Pape Bakary Sissoko qui pense à vous, à l'éducation, à la tradition, au partage, à la transmission du savoir sans vous imposer quoi que ce soit. Mais ce n'est seulement qu'une proposition de lecture. C'est une proposition, une vue d'ensemble parce que tout simplement on dit celui qui sait doit dire Ikra. Et le docteur Massamba, sachant, nous dit. Voilà, et donc j'ai essayé tout simplement en toute modestie de relayer ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a dit. Docteur, merci beaucoup et s'il y a une erreur, excusez-moi d'avoir trahi, mais je ne pense pas avoir trahi. Je pense être dans l'esprit général de ce que vous avez voulu dire, nous expliquer à nous, les adultes, mais aussi les enfants, les parents, pour tout simplement une vie bonne dans un Sénégal bon, une Afrique bonne, puisqu'effectivement vous allez partout en Afrique pour parler des légendes, des contes, etc., de l'histoire, du patrimoine culturel, hein, et j'aimerais bien que les jeunes vous suivent dans vos activités respectives intellectuelles, dans la tradition, dans les daïras de Kotki, etc., etc. Voilà. On peut effectivement s'enraciner, mais aussi s'ouvrir au monde, comme le disait Senghor. Hein. Et le docteur Massamba, c'est ce qu'il nous apprend. Il nous invite effectivement à nous repenser et à penser à notre patrimoine culturel qui est extrêmement large et riche. Et il nous reste à nous de l'investir, de faire des recherches, d'interroger les gens, discuter avec les enfants, discuter avec les parents. Prenez chaque fois ou dans la semaine 1 heure pour discuter avec les enfants, faire des cafés philo, des pinch, etc., hein, pour discuter avec nos enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu penses de ça? Etc. Les langues se délient, ou bien les faire dessiner. Hein, les langues se délient, etc. Hein, mais ayez aussi du secret. Ne balancez pas tout dans l'espace public. Ayez de la retenue et du courage pour tout simplement vous mettre au travail, chercher, persévérer. Je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Si tout le monde se met au travail, on pourra s'en sortir. Si tout le monde est solidaire, on pourra s'en sortir. Si tout le monde essaye de parler nos langues nationales et on les travaille, on pourra s'en sortir. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous et partagez. Merci.